Ce que 3 tasses de café par jour peuvent faire pour votre foie. Les patients hypertendus dont la pression artérielle n'est pas contrôlée doivent éviter de consommer de fortes doses de caféine. Chez les personnes dont la tension artérielle est bien contrôlée, la consommation de café est probablement sans danger. Combien de tasses de café par jour buvez-vous? Il existe plusieurs études qui montrent que le café peut être très bénéfique pour la santé, à condition qu'il soit consommé avec modération. Jusqu'à il y a quelques années à peine, de nombreuses personnes évitaient de prendre cette substance parce qu'elles pensaient qu'elle était nocive pour le corps en raison de sa teneur en caféine. Cependant, année après année, de nouvelles recherches ont été menées et ont montré que la consommation modérée de café est bénéfique pour l'organisme. Toutefois, si un problème médical surgit, il est indispensable de consulter un professionnel de santé. Poursuivez donc votre lecture pour découvrir les bienfaits du café. Que disent les études? Plusieurs études ont montré que le café a un effet positif sur le traitement et la prévention de certains problèmes de santé, tels que le diabète, la maladie d'Alzheimer ou encore la maladie de Parkinson. Maintenant, de nouvelles études nous donnent une autre raison importante de boire du café. Dans une étude menée par le National Cancer Institute de Bethesda, Maryland, États-Unis, et publiée dans la revue Hepatology, il a été révélé que la consommation de café a des effets positifs sur le foie. Pour mener cette recherche, les scientifiques ont utilisé les données de l'Enquête nationale sur la santé et la nutrition des États-Unis, NHANES, 1999 à 2010, puis ont sélectionné un total de 27 793 participants âgés de 20 ans et plus. Les volontaires ont rempli un sondage sur leurs habitudes de consommation de café. Et les chercheurs ont ensuite mesuré leur taux sanguin avec différents marqueurs de la fonction hépatique. Le but de cette enquête était de mesurer la santé du foie des participants. Il a été constaté que ceux qui consommaient 3 tasses ou plus de cette substance par jour avaient des niveaux d'enzymes hépatiques inférieurs à ceux qui ne consommaient pas de café. Ainsi, les chercheurs ont déterminé que les composés de cette substance, autres que la caféine, favorisent la santé du foie lorsque cette substance est consommée avec modération. Voyons cela plus en détail. Boire du café réduit le risque de fibrose. Dans d'autres recherches, également publiées dans la revue Hepatology, il a été révélé que la consommation de café réduisait considérablement l'accumulation accrue de tissu conjonctif, fibrose, dans le foie chez les patients souffrant de stéatose hépatique non alcoolique. Ces recherches ont révélé que la caféine peut réduire la fibrose chez les personnes atteintes de stéatose hépatique, ainsi que chez les personnes atteintes d'une maladie hépatique chronique. Pour mener à bien cette recherche, les scientifiques ont interrogé 306 personnes sur leur consommation de caféine, qui ont ensuite été réparties en 4 groupes, les patients sans signe de fibrose à l'échographie, le contrôle, stéatose, stéatohépatite non alcoolique, NASH, au stade 0 à 1 et 2 à 4. Les patients atteints de stéatose qui ont consommé cette substance ont montré une différence significative par rapport aux patients atteints de NASH de stade 0 à 1. La consommation de café était plus élevée chez les patients de stade NASH 0 à 1, avec 58% de la consommation de caféine du café normal, par rapport aux patients de stade NASH 2 à 4, avec seulement 36% de la consommation de caféine du café normal. Selon les experts, davantage de preuves et de recherches sont nécessaires pour examiner la quantité d'utilisation de cette substance dans les résultats cliniques. Les bienfaits du café. Les bienfaits de cette substance sont de plus en plus évidents, malgré le fait qu'on a longtemps cru qu'elle pouvait être nocive pour la santé. Dans tous les cas, il est préférable de consulter votre médecin en cas de problème de santé. Des recherches récentes ont déterminé que cette substance pouvait prévenir le diabète. En raison de sa forte teneur en antioxydants, le café protège contre les dommages cellulaires par les radicaux libres. Le café réduit les risques de souffrir de cirrhose. Il réduit le risque de souffrir de maladies cardiaques grâce à sa teneur élevée en flavonoïdes. Sa consommation est liée à la réduction du risque de calcul biliaire et de maladies de la vésicule biliaire. Il nourrit la flore bactérienne, ce qui profite au système digestif. Cependant,
Les patients hypertendus dont la pression artérielle n'est pas contrôlée doivent éviter de consommer de fortes doses de caféine. Chez les personnes dont la tension artérielle est bien contrôlée, la consommation de café est probablement sans danger, mais cette hypothèse doit être confirmée par des recherches plus poussées.